Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la recette des petits sablés en forme de mouton. Une recette ludique et simple que vous pouvez réaliser avec vos enfants pour faire plaisir et pour décorer vos tables de fête. Donc sans plus attendre, c'est parti pour les ingrédients. Pour la pâte sablée, il nous faudra 400 g de farine T45, 100 g de maïzena, 110 g de sucre glace, 250 g de beurre mou, une cuillère à café rase de levure chimique, une pincée de sel, un œuf entier et un jaune d'œuf, et un sachet de sucre vanille. Dans un saladier ou bien dans le bol de votre robot, vous allez déposer votre beurre qui est bien mou. Donc veillez à le sortir 2 heures avant au moins du réfrigérateur. Comme vous voyez, il faut qu'il ait une texture pommade. Ensuite, on va venir y ajouter le sucre glace que l'on va tamiser. On ajoute la pincée de sel, ainsi que le sachet de sucre vanille. Voilà, moi je tamise tout pour éviter les grumeaux. On va maintenant venir travailler le beurre et le sucre glace jusqu'à ce que l'on obtienne un mélange bien crémeux. Et pour mélanger, on va utiliser la feuille et non pas le crochet. Pour commencer, j'enclenche mon robot à petite vitesse, puis j'augmente la vitesse et je laisse travailler pendant à peu près 3 minutes. Vous pouvez bien sûr réaliser cette étape à la main ou bien au fouet électrique. Vous allez tout d'abord fouetter le beurre et le sucre glace et ensuite ajouter le reste. Et lorsque le beurre est bien pommade comme ceci, on va maintenant venir ajouter les œufs, donc un œuf entier et un jaune d'œuf. Et on mélange à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Évitez de battre trop fort et trop longtemps. Voilà, à l'aide de la maryse, je racle bien les parois du bol pour faire redescendre le beurre. Je mélange à nouveau quelques secondes et j'ajoute ensuite les éléments secs. J'ajoute maintenant la levure chimique, la maïzena ainsi que la farine. Donc pour la farine ici, pour ma part, j'ai mis 400 g. Mais attention car tout dépend de votre farine, si elle absorbe plus ou moins. Donc ici, je vous conseille de garder au moins 2 cuillères à soupe de farine de côté et d'en rajouter s'il en faut. Donc moi ici, je vais vous montrer la texture. Donc ici, elle est encore collante, donc ce n'est pas bon, il faut encore ajouter de la farine. Vous voyez? Donc je tamise les 2 cuillères à soupe de farine. Je mélange à nouveau tout doucement. Et ici, vous allez voir que la pâte se ramasse. Et lorsqu'on la touche comme ceci, elle ne colle pas au doigt du tout. C'est qu'elle est prête. Et sachant qu'elle repose encore au frigo, elle va se raffermir. Je vais la baisser sur le plan de travail pour vous montrer la texture. Comme vous voyez, on obtient une pâte homogène, sablée, qui ne colle pas du tout. Voilà, maintenant je vais venir l'aplatir entre 2 films ou bien entre 2 sachets de congélation. Je l'enveloppe et je la place au frais. Il vous est possible de la préparer la veille pour le lendemain. Pour ma part ici, je l'ai laissée au frais pendant 2 heures. Je prépare 2 plaques recouvertes de papier sulfurisé. Ensuite ici, j'ai mon petit emporte-pièce en forme de mouton que j'ai acheté chez Cultura, ainsi qu'un crayon pâtissier, goût chocolat noisette. Si vous souhaitez décorer vos gâteaux, c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire fondre du chocolat et d'utiliser une seringue en silicone pour pâtisserie. Voilà, donc passé 2 heures, je récupère ma pâte qui est bien froide, qui s'est bien raffermie. Je vais maintenant étaler ma pâte entre 2 sachets de congélation ou bien 2 films alimentaires comme je vous ai dit, ce qui va permettre d'éviter de mettre de la farine. Et en procédant comme ceci, la pâte ne va pas coller au rouleau. Une fois que vous avez abaissé votre pâte, vous allez maintenant découper à l'aide de l'emporte-pièce et les déposer directement sur votre plaque. Donc ici, si votre pâte est bien froide, il n'y aura pas de casse. Autrement, s'il fait trop chaud et que vous voyez que vous avez du mal à manipuler, vous la remettez un peu au frais avant de continuer. Donc ici, pour ma part, j'ai choisi de faire des gâteaux assez épais pour éviter de les coller entre eux tout à l'heure. Mais si vous voulez les coller par 2, à ce moment-là, abaissez votre pâte un peu plus finement que celle-ci pour éviter d'avoir des trop gros gâteaux. Sachez que ces gâteaux sont super fondants grâce à l'ajout de la maïzena. Donc je vous conseille vraiment de tester cette recette et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Variez l'emporte-pièce selon vos goûts.
Et en ce qui concerne les chutes, vous allez les récupérer, vous allez former une boule et les remettre au frigo. Et vous étalez à nouveau comme ceci entre deux sachets de congélation et vous placez au frigo. Et voilà, je procède de la même façon jusqu'à terminer toute ma pâte. Préchauffez votre four au préalable à 180 degrés, chaleur statique. Et une fois que vos gâteaux sont terminés, on va venir maintenant les enfourner pour une durée de 10 à 12 minutes, ça dépend de votre four. Au final, il faut obtenir des gâteaux blancs et légèrement dorés sur le dessous. Et à la sortie du four, ne les touchez pas, laissez-les refroidir, car ils sont encore friables lorsqu'ils sont chauds. Et une fois seulement qu'ils sont bien froids, vous les réservez dans une boîte hermétique jusqu'au moment de la décoration, si maintenant vous voulez les décorer le lendemain. Et pour la décoration, on aura besoin de noix de coco et de confiture d'abricot que j'ai mixé au préalable pour éviter les grumeaux. Et je vous laisse maintenant avec la décoration de mes petits gâteaux. Je dépose un petit peu de confiture que j'étale. J'évite la zone des pieds et du visage. Je mets un peu de confiture aussi sur la tête du mouton, en évitant le visage. Et je les dépose dans ma noix de coco. Voilà, je fais bien adhérer la noix de coco à la confiture. Et j'enlève l'excédent comme ceci. Voilà, je mets un peu de chocolat sur les pattes du mouton. Je lui forme un petit nez et des yeux. Une fois que c'est terminé, laissez-les sécher un peu sur la plaque pour que le chocolat ait le temps de durcir. Et vous procédez de la même façon pour tous les autres gâteaux. Décorez vos gâteaux de chocolat ou bien vous pouvez les laisser tels quels. Pour ma part, je vais les laisser comme ceci. Des jolis petits gâteaux très mignons. Je suis sûre que vos enfants vont apprécier. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il vous est possible de coller vos gâteaux avec de la confiture comme ceci. Ou bien les laisser tels quels comme moi. Libre à vous de faire selon vos envies. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.